s'associer, s'éveiller dans le réel et se poser sur le vrai, sur le vrai. Être avec ce qui est, s'associer, s'éveiller dans le réel et se poser sur le vrai, sur le vrai. Être avec ce qui est, s'associer, s'éveiller dans le réel et se poser sur le vrai. Ma 4e règle est d'apprendre à vous éveiller dans le monde réel. Le réel est fondamental. Il est un guide et une grande protection. Sois proche du réel, sois réaliste. Que chaque pas que tu poses vers le mystère fasse apparaître ce qui est et soit en accord avec lui. Sois vigilant devant l'irréel, devant ce qui prend l'apparence. Imite. Ne va pas te perdre dans la multitude des mondes irréels, emplis d'illusions et de mensonges. Je suis le réel, car je suis celle qui est. Toi aussi, tu es le réel, car tu es né de moi et tu me portes en toi. Trouve le réel en moi et en toi et apprends à être vrai, à être véritablement toi-même. Le monde de l'homme a utilisé le pouvoir de rendre réel afin de créer des mondes de croyances, de philosophie, de foi dans lesquels il s'est perdu. Ces mondes n'ont de réel que l'apparence que les hommes leur ont donnée, et s'ils ne sont plus entretenus, ils disparaissent. Moi,
Je suis éternellement. Chaque homme possède le pouvoir, plus ou moins développé, de refaire le monde en théorie et d'enfanter toutes sortes d'illusions jusqu'à vivre en elles et même jusqu'à les subir. Les hommes inventent des problèmes qui n'existent pas et ensuite ils passent leur vie à trouver des réponses, des solutions. Ce monde des illusions est réellement dangereux, car il ne s'arrête pas à la mort du corps. L'homme vit dans des fantasmes, dans des images oniriques. Il poursuit des chimères et dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de fécondation et d'ensemencement authentique. L'éveil dans le réel, dans le jeu véritable, apporte le goût, la saveur, la valeur et la qualité de la vie. Si l'homme choisit le chemin de créer l'illusion, il perd la saveur, le respect, l'authenticité. Au fond de lui, il sait que tout est faux et n'a donc pas de valeur, d'âme, de réalité. Je voudrais que vous compreniez qu'il est tout à fait possible de vivre une vie, voire même plusieurs, dans la totale illusion, dans le faux, l'onirique dénué de principe. Le faux semble réel, mais il ne l'est pas. Le rêveur ne veut pas être éveillé, car le réel lui fait peur. Il préfère souffrir que de devenir responsable et d'être obligé d'éveiller sa force intérieure pour prendre sa vie en main. Dans le rêve, même si c'est un cauchemar, tout est pris en charge et aseptisé, et l'être n'est pas concerné. Il n'a pas à se remettre en question, à s'éveiller, à se connaître derrière les apparences et les croyances, les fausses identifications. Il a juste à accepter les situations, à demeurer passif ou dans une fausse réactivité et à se laisser faire. Il a juste à se placer dans ce monde d'illusions, prenant une chose avec son bras gauche et une autre avec son bras droit. Avec sa tête, il capte un idéal. Avec sa parole, il apporte des théories, des philosophies dont personne ne peut éprouver la véracité. Alors, un monde apparaît qui usurpe, qui tue le réel, le vivant, qui dénature, qui fabrique un faux moi, une fausse identité, et enlève tout respect, tout bonheur, toute grandeur. Il ne reste que des apparences, des contrefaçons, des imitations mal faites. Je vous le dis, la vérité, c'est de s'éveiller dans ce qui est.
c'est d'aller à la rencontre du réel et le trouver, l'honorer dans le monde dans lequel vous vivez. Ce réel, c'est ce que vous appelez Dieu. Le chemin vers Dieu s'appelle l'éveil au réel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous vivez sur la terre du Panama, à la frontière de cette vallée où je suis présente et vivante. Mais vivante dans quoi? Est-ce dans un idéal? Dans quelque chose que vous souhaitez? Ou est-ce que c'est une réalité? Moi, je suis vivante dans les oranges et les citronniers, dans le café. Je suis vivante dans la rivière, dans les poules et les poussins, dans les bananes et les manguiers. Je suis présente dans la montagne et dans les palmiers. Bien sûr, je suis dans votre désir, dans votre aspiration, car votre cœur vous a parlé de moi. Vos pieds ont trouvé mon chemin et vous m'avez rencontré avec un noble courage. Alors, vous vous êtes installé près de moi et je suis entrée en vous. Et maintenant, je vous parle et vous ouvrez mon école pour le monde. Vous bâtissez une ville sainte. Qui fait cela en vous? Le comprenez-vous? Savez-vous qui vous êtes et pourquoi vous vivez? Si vous vous éveillez dans le réel, vous choisirez en conscience et vous ne laisserez plus les mondes irréels, illusoires, influencer votre vie. Vous vous en libérerez car vous comprendrez définitivement qu'ils n'ont aucune valeur et uniquement le pouvoir que vous leur donnez. Pourquoi ne laissez-vous pas le monde réel vous toucher et entrer en communion avec vous? Pourquoi abandonnez-vous ces mondes emplis de richesse, de sagesse, de force et de vitalité? Les laissez-vous vivre en dehors de vous, isolés de votre regard, ne pouvant pas respirer dans votre attitude et entrer dans le partage et la communion avec vous. Vous êtes emplis d'images, de désirs, de volonté, mais vous ne passez pas à l'acte. Vous vivez autre chose et autrement. Vous voyez ces merveilleuses oranges, mais vous ne les cueillez pas pour les partager et être avec elles. Vous ne les honorez pas, ne prenez pas soin d'elles. Ne les conduisez pas dans la gloire et l'expansion, dans la richesse et l'abondance. Moi, je suis l'abondance et la félicité jusqu'au bout des doigts. Je transforme tout en plaisir, en bonheur, en sagesse et en offrande pour le plus haut. Du sol, je m'élève jusqu'au mystère de l'Éternel. De l'inconnu, je chemine à travers le connu jusqu'à l'inconnaissable. Je transforme tout en or. Vous pensez toujours à l'argent
qu'il faut acheter des machines, trouver les moyens de faire des jus de fruits ou autres produits. Mais pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Ce n'est pas en ayant un environnement, des moyens, des outils que le lien se tisse, que la magie opère, mais c'est en étant vrai, en commençant, en s'approchant, en partageant, en le faisant simplement avec ce qui est et non pas avec ce qui n'est pas. Les richesses se vivent et se partagent. Elles ne s'inventent pas. Inventer les richesses, c'est engendrer la pauvreté. Quittez le monde des illusions et entrez dans le réel. La réalité, c'est ce que vous êtes à un endroit qui est riche de certaines valeurs. Et donc, vous devez être capable de faire votre vie avec lui. J'aime celles et ceux qui entrent dans le réel et qui, à partir de ce fondement, découvrent le flux d'intelligence et font apparaître un monde prospère, riche d'harmonie, de saveurs, de couleurs, de prospérité, d'expansion heureuse. Que pensez-vous qu'il va arriver si moi, la mère, vivant dans tous ces éléments, je ne suis pas partagée dans le réel avec vous? Pensez-vous que vous allez m'accueillir dans votre vie intérieure et que vous allez vivre avec moi jusqu'à me conduire vers le Père des grandeurs? Je ne le pense pas. Il est facile de cultiver une philosophie et de se faire des concepts sur tout, mais moins de mettre en pratique et d'entrer sur un chemin d'éveil authentique, alors que la vie est devenue un désespoir et qu'elle vous a abîmé. Le chemin, c'est de s'éveiller dans ce qui est, de se poser sur cela, sur moi, et d'être opportuniste. L'opportunité, c'est d'être bien préparé. Et elle te dit aujourd'hui que tu as un lien avec Dieu la Mère et que tu peux recevoir d'elle la sagesse et l'éducation. Saisissez l'opportunité et sortez de l'illusion. Bâtissez un nouveau monde sur cette terre en étant concret et simple. Le vrai bâtit les mondes, le faux les éteint. Vous êtes un nombre suffisant. Alors, pourquoi laisser les trésors de la nature vivante pourrir sans être honorés, sans entrer dans la communion et la grandeur? Peut-être est-ce votre éducation? Peut-être attendez-vous que quelqu'un d'autre le fasse à votre place? Peut-être que si l'un d'entre vous se lève et agit, vous serez heureux et direz que c'est beau et bien. Mais la réalité, c'est que chacun de vous a des yeux, des pieds, des mains, des paroles et un corps qui doivent être mis en mouvement pour qu'une porte s'ouvre, qu'un chemin apparaisse et qu'il y ait une communion, une abondance, une richesse pour les dieux. C'est ma 4e règle. Soyez avec ce qui est. Associez-vous
Éveillez-vous dans le réel et posez-vous sur le vrai. Règle 4. Être avec ce qui est, s'associer, s'éveiller dans le réel et se poser sur le vrai. J'entre dans le réel. Je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis. Je m'éveille.
la mère, la grande mère universelle. Pour toi 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 la mère, la grande mère universelle.
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un.